Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu nous soit abondamment multipliée ce matin. Bon matin les guerrières, bon matin les batailleuses, bon matin les saintes femmes, les femmes de référence, les femmes parfaites. Je vous espérais que par la grâce de Dieu, nous nous portons bien ce matin. Bon matin à nous. Je viens là partager avec vous un songe, un merveilleux et magnifique songe que le Père, dans sa grâce, a bien voulu me montrer. Oui, je me suis retrouvée dans ce songe en train de faire mes bagages pour répondre à une sainte convocation des femmes à la montagne. Alors, je me suis retrouvée en train de faire mes bagages et voyager. Une fois arrivée à la montagne, c'était une très très grande montagne, je tiens à préciser. Très très grande montagne, très élevée. Quand j'arrive, je trouve d'autres sœurs déjà là. Et pendant que j'arrivais, les autres aussi débarquaient en même temps avec moi. Et c'était l'amour, c'était la joie, c'était l'accueil plein, l'accueil avec les cantiques, l'adoration, c'était magnifique en fait. C'était glorieux. Quand j'arrive, dans une sœur me conduit, il y avait une maison là, faite pour nous les femmes. Elle m'a conduit à déposer mes bagages à l'intérieur. Et je suis sortie dans la mouvance de la joie. C'était seulement la joie. Alors les autres sœurs aussi venaient, au fur et à mesure les sœurs venaient. C'était vraiment, nous étions tellement nombreuses. Je pouvais voir distinctement les sœurs de Yaoundé, les sœurs de Douala, les sœurs de Bafoussam, les sœurs même de l'étranger, c'est-à-dire nous les femmes, nous venions de partout. Et alors, à un moment donné, je me suis retrouvée au milieu de la foule des femmes. Et une sœur m'appelle, elle me dit, Sista, je dis oui ma sœur. Elle me dit, je viens. Quand je viens, donc, elle me dit, ta robe est un peu serrée au niveau de tes hanches. Et je dis merci ma soeur. Elle et moi, elle me conduit à l'intérieur et on détache la robe, on la recoue. Et elle devient un peu plus... en fait, au niveau de mes hanches, ça ne montrait plus mes formes. Et nous sommes sortis. Tout ça, c'était dans la joie, sans hypocrisie, sans moquerie. Oh mon Dieu. Et c'est comme ça que quand nous rentrons, on arrive, c'était une sœur de Douala, quand on arrive au milieu des femmes, dans la cour, au-dessus de la montagne là, je vois une autre sœur, je la vois bien habillée, une robe qui cachait son cou, ses bras, tout le temps jusqu'au niveau de sa cheville. Mais quand je regarde son foulard, je vois que elle a bien attaché son foulard, bien attaché, je vous assure, c'était tellement magnifique cette façon de faire son foulard. Et quand je regarde au travers de son foulard, je vois qu'à l'intérieur, il y a les mèches. Il y a les mèches, il y a une greffe jaune bouclée. Je l'appelle. Parce que moi, je voulais l'embrasser. J'ai dit non, il faut que je lui dise d'abord d'enlever ça afin qu'on s'embrasse, en fait. C'est alors que je l'appelle, donc elle dit, Sista, tu as les mèches sur la tête. Et c'est comme si elle ne savait même pas qu'elle avait les mèches. Elle me dit, ah bon, Sista? Je dis oui. Et c'est comme ça que je l'amène à mon tour à l'intérieur. On détache la greffe là, vite fait. On détache. Et puis elle remet son foulard. Et nous retournons dans la foule au milieu des femmes. C'est comme ça que je l'embrasse. Je dis que, oh ma soeur, ça faisait longtemps. Je ne t'avais plus revu.
Je voulais te serrer dans mes bras et te dire je t'aime. Ah. Magnifique Jésus. C'est comme ça que je la prends dans mes bras. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse. C'était vraiment du vrai amour. L'amour sans hypocrisie. Oh mon Dieu. C'était tellement magnifique, mes soeurs. Les paroles me manquent pour exprimer ce que le Père m'a fait vivre, m'a fait voir. Et alors, cette nuit, alors quand la sœur et moi s'embrassaient comme ça, les autres sœurs contemplaient, c'était magnifique. On ne pouvait que rendre grâce au Seigneur. Subitement, le Saint-Esprit est entré en scène. Il a saisi la sœur, premièrement. Elle a commencé à rendre grâce avec force et puissance au Seigneur. Rendre grâce, rendre grâce. Merci Père. Merci pour cette sainte convocation. Merci pour ton amour. Merci pour les cœurs disposés. Et c'est comme ça que ça m'a aussi prise. Le Saint-Esprit m'a aussi saisi. Mais moi, c'est-à-dire, ça faisait autrement avec moi. Ça me tournait comme le tourbillon. En même temps, j'avais les mains braquées au ciel. Je rendais grâce au Seigneur. Je rendais grâce au Seigneur. Je rendais grâce au Seigneur. Et puis, ça m'a tourné et quand je voulais déjà tomber, il y a une soeur qui est venue pour vouloir m'arrêter. Mais elle n'a pas pu m'arrêter. J'ai même tendu le bras comme ça pour saisir sa main parce qu'elle avait tendu sa main vers moi. Quand j'ai voulu saisir sa main, je n'ai pas pu, elle non plus n'a pas pu m'attraper. Ma main a juste frôlé son bras comme ça. Mon Dieu, elle aussi, ça l'a embrasé. Et c'est comme ça que ça a embrasé tout le camp des femmes. Alors le Seigneur nous appelait comme ça, déjà, pour qu'on fasse pourquoi il nous a invités à la montagne. C'était comme ça que la chose a donc commencé. Toutes les sœurs qui étaient là étaient sous l'onction. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Puisque étant au-dessus de la montagne là, notre maison était construite et peut-être à 100 mètres du dessus de la montagne. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, en fait, étant sous l'onction, le Saint-Esprit nous a conduits donc au sommet de la montagne. C'est-à-dire, étant au-dessus de la montagne là, c'est comme si on pouvait voir tout l'univers. Nous, les femmes, on pouvait voir tout l'univers autour de nous, tout le ciel, tout le firmament autour de nous. C'est comme ça que, en rendant grâce au Seigneur, subitement, j'ai commencé à rendre grâce au Seigneur, à rappeler les promesses du Seigneur concernant le réveil. Père, tu as dit, c'est comme ça que ça a embrasé encore toutes les femmes. On criait au Père maintenant par rapport au réveil. Le réveil, Seigneur, le réveil. Père, répands ta lumière. Père, répands ton esprit. Père, c'est comme ça que on criait dans cet état-là. Et dans le firmament, on ne voyait pas, il n'y avait pas de lumière. Tout ce qui était autour de nous, c'était, puisqu'on était tellement très haut, c'était le brouillard qui était, je ne sais pas si je dois dire la nuée ou le brouillard, c'était autour de nous. C'est que ça qu'on voyait dans le firmament. Et subitement, pendant qu'on priait, insistant, c'est-à-dire on a tellement duré là-bas à la montagne. On ne s'est pas découragé puisqu'on était déjà rempli même de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors qu'on a commencé à voir les étoiles un à un apparaître dans le ciel, apparaître dans le firmament. Un à un, un à un, un à un, un à un. Au fur et à mesure, pendant qu'on voyait comment les étoiles sortaient et se présentaient déjà apparaissaient dans le ciel comme ça, donc ça nous donnait plutôt le courage de continuer, la rage de l'intercession. Mon Dieu. Ça continue à apparaître, ça continue à apparaître, ça continue à apparaître, au point où le firmament, c'est-à-dire le ciel était rempli des étoiles, rempli, c'est-à-dire on pouvait se tenir, comme on se tenait là, on voyait toute l'étendue du ciel. Les étoiles étaient remplies.
dans toute l'étendue du ciel. Alors, on a continué, on ne s'est pas arrêté là, on a continué, on a continué, on a continué. Et après, je vois comment la lune s'élève de son côté aussi, avec une puissance. Déjà, la lumière que les étoiles émettaient était tellement grandiose, puissante et, et magnifique. Quand la lune a commencé à s'élever aussi de son côté, au lointain du firmament, ça s'élevait, ça s'élevait, ça s'élevait, ça s'élevait. Au fur et à mesure, l'ardeur de la lumière augmentait, l'éclat de la lumière s'augmentait. Ça s'est levé, ça s'est arrivé à un niveau, ça s'est arrêté. Et nous, les sœurs, nous étions toujours dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, en rappelant, en criant au Père pour le réveil, en priant au Père pour le réveil, jusqu'à ce que la lune se place en son lieu, dans le firmament, dans le ciel. On a continué, on a continué, on a continué, on a continué sans relâche. Et les conducteurs étaient aussi là, mais un peu éloignés de nous. Ils étaient aussi là, tenus à la brèche pour nous, parce qu'eux, ils savaient que le Seigneur nous a convoqués là-bas pour une grande mission. Ils avaient leur maison un peu éloignée de nous. Ils étaient là en train de prier également pour nous dans leur maison. Je pouvais voir. Alors, quand la lune s'est donc placée où il fallait qu'il se place, aïe, imaginez, aïe mon Dieu, imaginez la lumière des étoiles, plus la lumière de la lune. Aïe, Seigneur Jésus. Alors, et donc quand les lumières ont apparu comme ça, la lumière de, la lumière des étoiles, la lumière de la lune, ça pouvait briller au point où, étant placé au-dessus de la montagne, on pouvait voir toute l'étendue de la terre maintenant, avec les arbres, les arbres, les arbres, les arbres, les beaux arbres, les arbres verts, verts, c'est-à-dire une couleur verte que je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le genre de vert là. Vrai, dans, sur la terre, ça ressemblait un peu à la couleur du verre où le Seigneur m'avait une fois montré la montagne de Sion. En fait, je ne sais pas. Et en fait, quand la partie on regardait et quand on voyait tout ceci, ça nous encourageait encore à crier davantage. C'est-à-dire, on criait seulement d'avant. Donc, on allait. C'est-à-dire la prière s'élevait de plus en plus, un peu plus intense. C'était beau, c'était magnifique. Alors, je regarde maintenant, l'esprit me tourne de l'autre côté. Je vois donc au lointain de l'horizon, je vois le soleil. Vous voyez, quand le soleil veut déjà, quand il est peut-être 6 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures 30, au fur et à mesure que le soleil veut sortir, au lointain de l'horizon, au lointain, ça émet d'abord une couleur un peu, ça émet d'abord les rayons, après ça émet une couleur orange, au fur et à mesure ça devient orange clair, après ça devient jaune, et puis ça monte, au fur et à mesure qu'on criait alors le réveil, le soleil a commencé donc à se lever, et ça sortait petit à petit. Ça émettait ça émettait d'abord une lumière qu'on ne pouvait pas bien distinguer. Après, c'était la couleur orange. Après, c'était la couleur orange clair. Au fur et à mesure que le soleil sortait. Après, c'était la couleur jaunâtre. Au fur et à mesure, la lumière, c'est-à-dire la lumière devenait encore plus intense. Je pouvais bien voir le soleil se lever avec toute sa puissance pendant qu'on adorait, pendant qu'on louait, pendant qu'on criait au Père pour le réveil. Ah Seigneur, magnifique, magnifique, magnifique. Le soleil s'est levé.
ça s'élève, ça donc c'est-à-dire avec une telle puissance. Au fur et à mesure, quand ça s'élevait, nous on contemplait, on devenait encore, c'est-à-dire la rage de la prière encore nous saisissait davantage. Le soleil s'est levé au point où le soleil est venu se placer au-dessus, c'est-à-dire dans le ciel, au-dessus de nous. Et la lumière que le soleil émettait, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, si ce n'est que dans les songes, que le Seigneur me montre ce genre de lumière. Mon Dieu, Seigneur Jésus, c'était magnifique, c'était glorieux, c'était puissant. Et on ne faisait qu'adorer. Et quand le soleil s'est levé, ça se plaçait au-dessus de nous comme ça. C'était Père, merci pour le réveil. Seigneur, merci pour le réveil. Seigneur, merci. Et alors, je tiens aussi à rappeler que la lumière que le soleil émettait comme ça éclairait tout l'univers, plus que la lumière des étoiles, plus que la lumière de la lune, les deux rassemblés. Et le firmament brillait plus que la lumière des étoiles et la lune rassemblée. Et la couleur verte des arbres aussi rayonnait plus que la couleur de la lumière des étoiles et de la lune rassemblée. C'est-à-dire, la lumière est venue mettre, le soleil est venu mettre le sceau de la brillance. C'était magnifique. Oh Seigneur, les femmes étaient heureuses dans cette présence. C'était glorieux, magnifique. Après, c'était les larmes de joie, de reconnaissance, d'allégresse qui coulaient. Après, j'ai vu, pendant qu'on était dans cette présence-ci, j'ai vu un conducteur porter, parce que c'est comme si les frères, les hommes, les conducteurs avaient fait qu'on était au dernier, c'est comme si on était déjà au dernier jour. Franchement, étant là-bas, on ne voyait pas le temps passer. C'était comme si nous étions au dernier jour de la sainte convocation. Un conducteur a donc porté quelque chose comme la nourriture pour venir déposer dans notre camp. Quand il est entré dans notre camp, ça l'a aussi saisi. Quand ça l'a saisi, mon Dieu, lui aussi, il a commencé à prophétiser. C'était un prophète. Il a commencé à prophétiser. Mais à un moment donné, le Seigneur lui montre la vie d'un conducteur. Je ne sais pas si je dois dire l'autre aussi. Et le Seigneur lui dit de parler. Il commence à dire non au Seigneur qui ne peut pas parler. Il a tellement souffert par le passé à cause de ce que le Seigneur lui disait de parler. Donc il refusait un peu comme Jérémie. Il se justifiait un peu comme Jérémie. Alors le Seigneur j'entendais comment le Seigneur lui disait parle. Il refusait, il a refusé. Donc comme il était dans notre camp, c'était tellement fort sur lui que il courait vite pour sortir parce qu'il se disait que c'est pas à lui de trahir, c'est-à-dire de dire ce que le conducteur a fait dans le secret. Il refusait que par le passé, il a tellement souffert. Quand il parlait, il a tellement souffert. Aujourd'hui, il disait comme ça, il conversait avec le Seigneur, il disait que Seigneur, tu veux encore que je parle, pour que je souffre encore comme j'ai souffert. Suscite un autre prophète, lui dit. Et le Seigneur voulait qu'il parle qu'au milieu de tout le monde. Il a fui, il est retourné dans le camp des frères. Après, un autre conducteur est donc venu, encore avec, c'était quelque chose comme les jus qu'on devait boire. Il est venu déposer. Mais quand nous, on le regardait, on ne voyait pas ce qu'il a porté entre ses mains. Bien qu'il avait quelque chose qu'il portait entre ses mains, il avait plutôt, on voyait également une canette de bière avec une bouteille de jus, les jus Planète,
des jours de 500 qu'on nous trompe avec chaque jour là-bas dehors. Il avait également ça sur une autre main. Et il voulait... Et en fait, il avait ça, mais c'est spirituellement qu'on voyait. Mais ce qu'on pouvait regarder physiquement, c'était ce qu'il nous apportait. Mais quand on regarde dans l'autre dimension, on voit que c'est ça qui est entre ses mains et il boit, il se plaît dedans. C'est alors ça que le Seigneur disait qu'il parle pour que le frère là change, pour qu'il arrête. Il ne voulait pas parce qu'il avait peur des représailles. C'est comme ça que quand nous avons vu ça, on s'est jeté au sol. On a commencé à crier au Père. Pendant qu'on priait pour lui comme ça, là, la lumière, en fait, on n'était plus dans la phase où il y avait le soleil, les étoiles, la lumière. La phase s'y était déjà passée. On priait maintenant pour le conducteur-ci. On a prié, on priait pour lui, on priait pour lui. Au point où quand il est retourné dans le camp des hommes, c'est comme si nous nous sommes retrouvés là-bas. Quand il est entré dans le camp des hommes, il y a un autre conducteur qui s'est levé, lui dit que frère, voilà ce que tu prends quand tu es dans le secret. Voilà. Le frère a voulu nier. Quand il a voulu nier, ça a apparu entre ses mains. Le frère a dit, tu vois, voilà ce que tu fais dans le secret, frère. Tu ne peux pas être dans la présence, tu ne peux pas servir Dieu avec ça. Le frère, jusqu'alors, il ne savait même pas qu'on voyait ça entre ses mains. Il discutait toujours. C'est comme ça que le frère, l'autre conducteur, l'a amené, le premier conducteur, a amené le deuxième conducteur hors du camp. Il l'a amené hors du camp, avec la main placée sur son dos en priant pour lui. Quand il a amené hors du camp, lui-même il a vu que pendant qu'on parlait comme ça, il avait ces choses aussi entre ses mains. Et le jus artificiel là, et la bouteille de bière en canette entre ses mains et qui buvait. Le frère lui dit que mais mon frère, regarde même ton état, même physiquement, sans que tu bois. Il a enlevé, il allait hors du camp, placer la main sur son dos, prier, il a jeté ça. Quand il a su que quand on disait ça, c'est parce qu'on voyait entre ses mains. Il a donc jeté, le frère a prié pour lui, jusqu'à ce qu'il a vomi complètement toutes ces choses en lui. Le frère a retenu, il a repris sa main maintenant. Il a conduit dans le camp. C'était la louange, c'était l'adoration, c'était magnifique, c'était merveilleux, c'était glorieux. Oh Seigneur. Et c'est comme ça que certaines sœurs voulaient même servir. Les frères ont dit que non, laissez, vous êtes les princesses. Nous-mêmes, on s'en charge. On s'en charge de vous servir. C'est comme ça que les frères, puisque après ça, nous étions fatigués. Les frères, maintenant, oh Seigneur, c'était magnifique. Moi, je pouvais voir mon mari se déployer. Je voyais les conducteurs se déployer, c'est-à-dire choyer les sœurs, nous valoriser. Oh mon Dieu, c'était merveilleux. Donc, mes bien-aimés, je rends grâce au Seigneur parce que mon cœur est dans la joie. Le réveil n'est plus loin. Continuons à crier au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il arrose votre journée de sa sainte présence. Je vous aime.